Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans ce nouveau top à la conjecture par récupérer internet. Et voilà, donc on va faire rapide. Aujourd'hui un top des cadres de jeu pour DD. Attention, c'est pas que DD5, c'est tous les DD qui n'ont jamais existé. Et puis voilà, tout simplement. Donc, je m'en sers aussi un petit peu pour teaser, parce que j'ai foutu la main sur un. Enfin bon, hop, vous verrez le numéro 2. Déjà les hors concours et Anna Golarion, voilà, hors concours. Pourquoi donc? Parce qu'ils possèdent pas un setting au sens un bouquin, une boîte. Ils se déclinent par leur module d'aventure et par des livres sur des zones spécifiques. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de les mettre hors concours. Toujours dans les hors concours, la cité sans nom de l'ami JB, hors concours, ça ferait un peu trop placement produit pour les copains. Si vraiment j'aurais dû le mettre, je vire mon numéro 10 et puis je le mets en place 7. Voilà, tout simplement. Les goûts, les couleurs. On est parti. Mon numéro 10, celui qui va faire que tout le monde y va mettre dans les commentaires. Mais c'est quoi ces goûts de merde? Mais j'assume, voilà. Oui, j'aime bien Rokugan, DD3. Ah, je sais, je vais être le seul en France à soutenir que Rokugan DD3 est sympa. Mais voilà, on va s'avouer, c'est un petit peu mon mauvais goût à moi. J'aime bien la version Rokugan DD3. Voilà, là, je sais déjà que vous allez lâcher dans les coms que j'ai des goûts de merde. Je connais personne d'autre qui aime bien Rokugan DD3. Donc voilà, c'est mon petit vice, c'est mon petit numéro 10 à moi. Celui que je sais vous allez pas être d'accord. Voilà. Ensuite, mon numéro 9. Il y en a certains, je les ai en PDF, mais bon, quand j'ai en physique, je monte. Dawnforge, voilà, Dawnforge, complètement sous-coté, méconnu, très sympathique Dawnforge. Le concept et le principe de Dawnforge, en fait, c'est oh putain, je vais m'en sortir avec ces piles. C'est l'âge d'or. Voilà, vous savez, dans tous les jeux de rôle, Medfan classique, c'est il y a longtemps, patati patata, il y avait la guerre des dieux, les premiers dieux, mania, le mal, la première fois que le mal ancien, en fait, c'était le mal nouveau qui apparaissait, mais on l'a battu et il est en sommeil. En fait, vous jouez à cette période. Voilà. Les premiers dieux sont pas encore nés, ça risque d'être vous. Vous avez une classe pour devenir dieu. Le mal ancien, c'est le mal nouveau, il n'a pas encore été battu. Et c'est un concept absolument génial. Voilà, je trouve Dawnforge absolument superbe pour ça. C'est vraiment, c'était évident. Jamais personne l'avait fait. Enfin, c'était un truc, mais tellement, il y avait une route pavée pour faire ce jeu. Jamais personne l'avait fait. Et il y a un mec qui a fait, ouais, mais en fait, ça c'est preneur. Ça, il y a des trucs à raconter. Donc voilà, Dawnforge pour ça, je le trouve génialissime. Ne serait-ce que pour le fait d'avoir eu l'idée de faire le truc qui était évident que personne n'avait fait et qu'en plus le jeu il est bien fait. Donc voilà, un cadre sympathique comme tout. Mon numéro 8, quitte pour être demain mon numéro 7 et vice versa, parce que c'est vraiment, j'ai du mal à départager, qu'on aurait pu attendre à plus haut, mais en fait qui se trouve aussi bas, tout simplement à cause que le concept de base de la boîte de base est très bien, et je conchis la plupart des suppléments qui ont été faits, des développements genre de la V4, qui sont des hérésies, Dark Sun, voilà, Dark Sun, une boîte de base géniale qui en son temps était très révolutionnaire. Je l'ai relu il y a pas longtemps, il a quand même un peu mal vieilli sur certains points. Il restera conceptuellement vraiment, il apporte du nouveau. On est dans un cadre dur et hardcore pour DD, DD2 à l'époque, donc c'était vraiment bien. J'ai énormément de mal à ce qu'ils en ont fait après, avec on bute le dragon, on bute le mage de la sphère noire, oh il y a un nouveau Dragolich machin, enfin voilà. On part d'un monde très dark avec une timeline officielle où les gentils vainquent tous les problèmes et enfin voilà, bientôt Dark Sun ça sera le monde des bisounours. Ouais, je caricature, mais il y a vraiment une évolution du monde de Dark Sun. Pourquoi créer un monde aussi dark à la base avec des vrais problèmes sur, enfin, il y a de l'esclavage, c'est un monde dur pour au final tout passer sous le tapis puis faire non finalement c'est un monde où les gentils gagnent et tout. Enfin voilà, bon, c'est mon problème avec Dark Sun. J'adore toujours la boîte de base, mais voilà, je joue à mon Dark Sun, je pars de la boîte de base et c'est mon délire à moi, après. Mais le Dark Sun officiel dans son évolution, j'ai du mal. C'est à l'inverse pour le numéro 7, le numéro oui, c'est 7, c'est les royaumes. Royaumes qui, à la base, j'ai envie de dire, c'est classique, oh, combien classique, les royaumes oubliés. Mais en fait, les suppléments font tous bien vivre le truc. Et en plus, la description de la V3 des royaumes est vraiment superbement bien faite. Rien qu'avec le petit bouquin de la V3 sur la description des royaumes, tu joues en année. Enfin, c'est extrêmement, voilà, c'est prolixe. Il y a de quoi faire.
Et les suppléments des royaumes ont quand même souvent à peu près tous un bon niveau de qualité qui fait que t'as des petits trucs en plus qui sont utiles. Bon, t'as les cheats, les machins, les 1, bon, ça, les royaumes V3, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire et à manger. Donc on en serait juste aux univers de base dans le concept. Je mets Darkson avant les royaumes. Mais en fait, parce qu'on arrive à en tirer tout ce qui nous est proposé de pouvoir jouer avec, je mets les royaumes avant Darkson pour une raison de praticabilité. Et puis longueur de vie. Et puis que t'as des suppléments à te mettre sous la dent que t'as pas envie de, voilà, d'hurler après. Là, moi, les suppléments de Darkson, ils me font courir dans la maison en hurlant, genre, ah, easy. Voilà. Mon numéro 6. Neverland, qui est un véritable petit bijou qu'on a déjà traité avec JB sur cette chaîne. C'est voilà, c'est Peter Pan revu et corrigé pour un petit peu plus vieux et puis pour 5 excellentissime, malheureusement pour l'instant encore qu'en VO. Il paraît qu'un jour il sortira en VF. Je croise les doigts que ce ne soit pas que des rumeurs et qu'il apparaisse. Donc bah que dire à part que c'est génial. On l'avait commenté une vidéo qui traîne où l'ami JB et moi-même on en parle. On n'en dit que du bien, c'est très très bien. Il est en 6ème, je conçois qu'on peut le mettre en dessous pour la simple et bonne raison qu'il a un côté, tu joueras beaucoup moins longtemps avec Neverland, ou alors je m'en mais si quand même, le cadre est plus petit et plus restreint qu'un Darkson ou qu'un Royaume. Après, il est tellement bien fait en termes de prise en main, il est tellement beau, c'est voilà, c'est vraiment, c'est un petit bijou. Il est tellement pratique, il a vraiment plein de qualités de prise en main, d'accessibilité, d'utilisabilité, fait que je le mets avant Darkson ou les Royaumes. Après, si on doit être honnête, effectivement, tu joueras moins longtemps à Neverland que tu pourras jouer à Darkson et les Royaumes, mais en fonction des critères de classement, il peut aller en dessous. Voilà, soyons honnêtes. Après, c'est mes critères libres de moi-même, donc voilà, je le mets un peu au-dessus parce que vraiment en tant qu'objet, en tant qu'objet ludique, il est au poil de cul près. Honnêtement, dans ce que je préfère, j'aurais du mal à dire que je préfère Neverland à Darkson ou au Royaume. Voilà, c'est voilà, il est très bien classé et c'est un gros chouchou. En numéro 5, c'est pareil, un que je défends, j'oserais dire un petit peu parce que c'est subjectif. Brancalonia. Brancalonia, je le mets en 5 pour une raison toute simple. Bah, c'est le cas d'aider que tu peux le plus rigoler. Voilà, c'est simple. Si on me dit, ouais, tiens, j'ai envie de faire une partie sympa, on va se fendre la gueule avec les copains à DD, tu me conseillerais quoi? Brancalonia. Point. Voilà, c'est le cas DD5 le plus drôle qui ait jamais été écrit à ma connaissance. Il est moins méga super bien designé que Neverland. Tu joueras pas une méga campagne sur des années à Brancalonia, je pense, comme sur du Darkson ou du Royaume. Donc effectivement, c'est plus des fois on joue un coup à Brancalonia avec les copains pour se fendre la gueule. D'un autre côté, je n'ai jamais autant rigolé voilà, sur ADD qu'avec le cadre de Brancalonia. Et c'est pas une coïncidence, je veux dire, le cadre s'y prête. Non, parce que sinon, en fait, ça compterait pas. Hein, voilà. Mais tout le cadre, tous les délires du cadre, l'ambiance du cadre s'y prête. Donc c'est le numéro 1 si on doit faire un top fends-toi la gueule avec DD. Et dans mon propre globi-boulga interne, c'est mon numéro 5. Je conçois que sa place soit discutable. Honnêtement, il est là rien parce que c'est mes meilleurs, voilà, c'est mes meilleurs temps de poilade de rire à DD. C'est grâce à Brancalonia. En numéro 4, qui pourrait être numéro 3, ça c'est pareil, je pense demain je refais la vidéo, le 4 et le 3 et inversement. Eberron, qui traîne par là. Eberron. Il est riche, il est décalé, on sort du Medfan classique tout en gardant des sombres trucs, conspiration, enfin il y a un côté tout politique, il y a un côté la place des dragons qui est vraiment, enfin je trouve fascinante et il n'y a pas beaucoup de jeux Medfan qui donnent une vraie place aux dragons qui devraient avoir. Donc Eberron, ça c'est la V3, c'est un bijou. C'est vraiment selon moi un des meilleurs cadres des D5 tout simplement. Donc Eberron, voilà, Eberron. Si tu connais pas Eberron, va connaître Eberron. C'est une claque en termes de cadre. Le numéro 3, Ravnica. C'est du PDF, désolé. Donc Ravnica tout simplement parce qu'à la base, moi je pariais pas un copec dessus. Hein. Quand j'ai su ils vont faire un truc sur l'univers de Magic, mais ça va quoi être cette merde? Je n'y croyais absolument pas. Et au final, on a un truc super bien. Ah merde. Ah bah finalement, là 5e, ils font des trucs officiels très bien. Donc le seul truc que j'ai à dire à Ravnica, c'est pourquoi c'est pas encore traduit.
Voilà. On veut Ravnica en français. C'est rien à foutre de Raven 9, traduisez Ravnica. Putain, je veux dire, c'est le cadre qu'il est bien. C'est la meilleure prod qui a été faite jusqu'à présent en 5e. Dans les prods officiels, il y a pas mieux que Ravnica qui a été sorti de chez les petits magiciens de la côte. Donc il y a un moment, voilà, s'il y en a un seul qu'on doit traduire, arrêtez de traduire les machins, on s'en fout, traduisez Ravnica. C'est en officiel, hein, le Wizard of the Europe, traduisez Ravnica. Arrêtez de nous refourguer le reste. Hein, je veux dire, vous avez un bijou chef-d'œuvre, c'est celui-là déjà qu'il faudra peut-être traduire. Merci. Ravnica qui est une tuerie. C'est pareil, on a fait une vidéo dessus avec l'ami JB, pour ceux qui veulent en savoir plus. L'univers de Magic, mais du coup, c'est dans une ville, il y a des factions en fonction justement des couleurs de magie, c'est superbement bien fait. Ravnica, viens-y, mange-y, c'est du tout bon. Mon numéro 2, ah bah qu'il est là, hop. Tintin ose, bon, que je pourrais peut-être avouer qu'il serait moins bien classé si je refaisais la vidéo d'ici quelques jours, mais j'ai passé ma soirée le nez dedans à faire waouh. Donc je ferai une vidéo spéciale dessus. Faut que je contacte un JB, savoir s'il l'a lu, parce que ça pourrait être intéressant de faire un petit truc ensemble. Et puis en plus c'est un éditeur tiers, donc voilà. Donc c'est pour 5E, c'est effectivement Ose remis à la sauce, 5e édition. C'est pas l'Ose du magicien d'Oz, hein. Le magicien, après il y a eu le roi, après il y a eu la reine, et puis voilà. C'est un immense cadre. De toute façon, je ferai une vidéo dessus, hein. Mais voilà. Je sais que certains préfèrent le travail qui a été fait sur Neverland. Je trouve qu'Oz, en fait, il monte le niveau. D'un point de vue créativité, on est vraiment sur, c'est débordant. C'est un immense guide pratique. T'as la ville, t'as les PNJ, t'as la timeline, de manière très, en plus, concrète, bien faite, synthétique. T'as des choses qui sont en train de se passer. Le seul défaut, j'oserais dire, c'est que c'est un gros setting bac à sable à explorer et que t'as pas une aventure toute faite, machin. Voilà, il y a du boulot à faire si tu veux, toi en tant qu'MJ. Enfin voilà, c'est un bac à sable. T'as le monstre qui t'est donné. Après, fais ton aventure avec tes joueurs. Mais chaque page est un modèle de c'est nickel fait. Enfin, je veux dire, ça m'arrache la gueule de le dire, mais c'est du Grumflux, quoi. En termes de densité de qualité, c'est vraiment l'auteur Andrew Kolb. Ouais, je pense que c'est l'auteur, hein, c'est pas une maison d'édition qui s'appelle comme ça. C'est selon moi peut-être le meilleur auteur des dessins actuellement en activité sur la planète. Je trouve que c'est ciselé, je vais retourner un peu encore le lire, hein. J'avoue, je suis sous le charme de la bave de hier. J'ai remis le nez dedans ce matin. C'est beau, c'est bien fait, c'est extrêmement... c'est une merveille. Bon, attention, hein, c'est pas exactement... On est sur un goût... comment on appelle ça, un peu steampunk. On n'est pas du tout sur du Medfan classique, hein. On est vraiment sur quelque chose d'autre. T'as du robot, t'as de la poupée chiffon géante, t'as les petites chaussures de Dorothée. Enfin, t'as vraiment... c'est du gros délire. Mais moi, Oz, à la base, hein, je n'ai pas couru après. Autant Neverland m'avait fait de l'œil, autant Oz... là, je suis passé voir l'autruche hier, il m'a mis ça sur la table, peut-être, par avec, machin. Petit saligo, tu as bouffé ma nuit. Non, effectivement, c'est... voilà. Lui, il trouve d'ailleurs que c'est un peu en dessous de Neverland. Moi, je trouve que c'est un peu au-dessus, en fait. Mais bon, là, les goûts, les couleurs, les machins. C'est durée de vie potentiellement bien supérieure, d'ailleurs, je trouve. Enfin, voilà. Ose. Une vidéo spéciale à venir, je vais voir si on peut recruter l'ami JB. Puis bah s'il l'a pas lu, on n'emmènera pas JB. Et puis si parce que JB il a des enfants, là il a pas le temps hein, parce que c'est les grandes vacances, on attendra que JB ait du temps. Voilà, tout dépendra donc du planning de JB, sa disponibilité, et puis est-ce que ça va intéresser. Si ça l'a pas intéressé, on va lui foutre la paix, je ferai ça tout seul. Voilà. Et mon numéro 1, bon bah là je pense que tout le monde l'a vu venir parce que c'est un de mes gros chouchous, je l'ai jamais caché. Puis en plus, il n'est pas encore apparu avant. Donc par élimination, là tu as trouvé numéro 1, Planescape. Bon, voilà. Bon, Planescape, oui, j'avoue, Planescape. Planescape, en plus, il y en a peut-être qui le mettront pas en numéro 1, mais ce qui est très intéressant avec Planescape, c'est que tu prends à peu près n'importe quel groupe de fans d'DD qui s'y connaissent, voilà, qui n'ont pas découvert DD par la 5e, parce que du coup, sinon Planescape, pour eux, ils n'y ont jamais joué, quoi. C'est des légendes racontées par les vieux dans les clubs. Mais voilà, des joueurs qui ont joué à beaucoup de cadres dans les vieux cadres de DD, Planescape il est dans le top 3, c'est pas forcément le 1,
Mais d'un point de vue créativité, c'était une telle tuerie à l'époque. Voilà, Dark Sun est sorti, c'était tiens, on prend les choses autrement, il y avait de la créativité. Mais Planescape, enfin, graphiquement déjà, c'était une des boîtes quand elle est sortie où il y avait le plus d'efforts graphiques. Au niveau enfin, il y avait un vocabulaire créé pour Dark Sun. Pour Dark Sun, c'est de la merde. Pour Planescape, il y en avait aussi un pour Dark Sun, mais bon, pour Planescape, c'était vraiment le niveau dessus. Ça redonnait une cohérence au multivers. Mais voilà, Planescape, c'est vraiment, à mon sens, enfin, voilà, l'un des meilleurs, le meilleur 4DD, voilà, qui a jamais été écrit, hein, tout simplement. Je trouve, ouais, d'un point de vue créativité, délire cosmique, enfin, c'est le top. Alors, je conçois qu'on puisse pas le mettre en numéro 1, mais je pense que vraiment, enfin, il est dans le top 3 d'à peu près tout joueur de DD qui a testé beaucoup de cadres. Voilà, tout simplement. C'est une tuerie de créativité, c'est absolument décalé, enrichissant à reprendre tous je veux dire, les poncifs qu'on connaît. C'est vraiment, voilà, Planescape, à mon sens, indétrônable dans toutes les productions jusqu'à présent. Voilà, peut-être qu'un jour, on aura quelque chose qui va sortir qui sera mieux que Planescape. Mais jusqu'à présent, voilà, Planescape, ça avait un pour ADD2, c'était vraiment un, voilà, un joyau. Voilà, tout simplement. Bon, 16 minutes, ça en fait 5 de trop, c'est pas bien, il va falloir uploader tout ça. En attendant, je vois bien. Et puis lâchez-vous dans les coms, les coins ou votre classement à vous. J'en ai peut-être oublié un que je me dis ah mon dieu, j'ai la honte, j'ai oublié ça. Et oui, j'assume Rokugan. Je sais que tout le monde va me jeter des caisses, perdez pas de temps à mettre dans les commentaires, j'ai des goûts de shot, je suis au courant. Oui, Rokugan est plus que discutable. N'empêche que, voilà, j'allais pas faire semblant à dire, oh là là, ils vont pas être d'accord, les gens, il faut pas que je les mette dans mon top. Oui, il est dans mon top, à moi. Voilà. À la rigueur, c'est quoi votre petit honte à vous? C'est quoi le cadre que personne y trouve génial, que vous trouvez génial? Ça peut être intéressant aussi dans les coms. La multiplicité des points de vie et des goûts, ça peut être intéressant. Bon, sur ce, je vois bien. Ciao les gens.